Écoute, Kagiso, on doit s'assurer qu'il pense qu'on est toujours au top de notre affaire, qu'on est toujours dans le business. Absolument, mais je veux passer du temps avec eux et créer une relation de confiance. Tu veux dire, créer un sentiment de famille avec eux? Exactement. D'accord, je peux y arriver. Tu ne vois pas ce que Kagiso fait? Il fait de toi un simple livreur. Et moi, je n'épouse pas un simple livreur, j'épouse un roi. Kagiso m'a nommé responsable. C'est intéressant parce que moi, Shaka m'a nommé responsable. Eh bien, Shaka n'est pas l'autre. C'est Kagiso qui l'est. Tu sais ce que je veux plus que le mariage? C'est avoir mes propres enfants. Un toast à Kea pour une belle et délicieuse expansion. Nous passons à Kagiso. En prenant les commandes, il va conduire l'entreprise à des sommets encore plus élevés. À Kagiso. On est sur le point d'être sans abri et t'es en train de dormir. Réveille-toi, Shaka. Réveille-toi. Tu sais quoi, Linda? Je ne t'aurais jamais demandé de m'épouser si je savais que c'était comme ça que tu me réveillerais. Certains ont droit à un câlin le matin, pas Eh bien, moi. moi, je m'en fiche. D'accord? Kea et Kagiso sont occupés à essayer de prendre ce qui t'appartient. Et toi, tu dors. Est-ce que tu peux me laisser une heure de plus, s'il te Une plaît? heure. Juste une heure, s'il te plaît. D'accord? Qu'est-ce que je suis censée dire à Kaya? Que son père vient de jeter tout son héritage? Tu as vraiment le chic pour m'agacer dès le réveil. Ouais, tu sais. je ne m'arrêterai pas tant que tu n'agiras pas comme un homme. Doute de ma virilité une fois de plus et tu verras ce qui se passe. Je continuerai à poser des questions jusqu'à ce que je vois un homme agir. Kagiso, tu ne m'écoutes pas. C'est ton problème. Mais si, je t'écoute. Non, mon vieux. J'arrête pas Je de vais te dire prendre la une même douche chose. maintenant, Kea. Tais-toi maintenant. Kagiso, tu ne me prends pas au sérieux. Kea, je sais que Linda est une sensuelle égoïste et que Shaka est une tête brûlée, mais sache qu'il prend les intérêts de cette famille très au sérieux. Oui, je pense qu'après hier, il me respecte. Il te respecte, hein? La version du respect de cet idiot s'écrit V-I-O-L-E-N-C-E. Oh, allez, allez, s'il te plaît. Kagiso, tu sais, maman elle m'a dit de prendre soin de toi. Réveille-toi un peu, s'il te plaît, tu veux? Il est clair que Shaka et Linda veulent ta peau. Et tu sais ça comment? Tu ne l'as pas vu hier? En te sabotant. En plus, je soupçonne qu'il se passe un truc avec Brutus. D'accord, attends. D'abord, c'est dégoûtant. Et en plus de ça, c'est ridicule. Ridicule? Oui. Vraiment, tu appelles ça ridicule? Qu'elle entretienne une liaison polygame avec Brutus et Shaka? Exactement. Kagiso, prends les commandes. Vire le chien et les ordures avec. Tu es devenue folle, Kea. Je suis folle? Ouais. Alors, j'ai l'air d'une folle? Écoute, Kea, notre mère m'a nommé responsable de cette famille pour l'unité, pas pour comploter. Kagiso, J'ai écoute... dit non. Papa, c'est bon. Je vais m'en charger. Quoi? Ça, dans le frigo? Vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ne me dis pas que c'est rien. Non, c'est Vi. Ah, allez, papa, sois pas comme ça à cause d'elle. Elle veut avoir des enfants. Et? Je veux dire, c'est pas évident. C'est ton amie, après tout. Je n'en avais aucune idée. Papa, tu sais, Vi est au sommet de sa vie maintenant. Elle a un travail super. Elle a juste besoin d'une chose pour compléter sa vie. C'est ça, ouais. Si elle veut vraiment des enfants, elle devra d'abord se trouver un homme respectable. Ah, l'horloge biologique n'attend aucun homme. Tout ça, c'est des bêtises. Si Vi veut avoir un espoir de pouvoir fonder une famille, alors elle doit trouver un homme bon et honnête pour l'épouser. Ensuite, ils peuvent envisager de faire des enfants. D'accord. Alors pourquoi ne pas l'aider, papa? Tu es le genre d'homme que tu viens de définir? Tu dis n'importe quoi. En parlant sérieusement, vous êtes amis et coéquipiers depuis longtemps, non? Tu es sûr que tu n'y as jamais pensé de vous mettre ensemble? Absolument pas. Vi est mon ami, et nous travaillons ensemble. Bien sûr. Ok, c'est bon. Arrête. C'est la dernière fois qu'on aura cette conversation. Je n'ai aucune envie de parler de ça avec toi. Ok, désolée.
La Colombie a confirmé notre prochaine commande. Au moment où nous parlons, elle a été expédiée et elle est en route. Est-ce qu'ils nous ont donné notre ordre habituel ou sont-ils toujours incertains? Ouais, 150 kilos cette fois-ci. 150 kilos, mais c'est plus que d'habitude. Où est-ce que les acheteurs ont commandé? J'en ai ajouté 50. Et que comptes-tu faire avec le supplément? La vendre. Chaka et moi allons rencontrer certains des anciens acheteurs. Ils achèteront les 50 supplémentaires. Et quand tout ira bien, ce sera vraiment fantastique. Et si ce n'est pas le cas? Regarde ça comme ça, mon oncle. Le trafiquant nous a coûté cher. Nous sommes endettés et on doit récupérer cet argent rapidement. De cette façon, c'est une situation gagnant-gagnant. Plus d'acheteurs, plus d'argent. Attendons et voyons. Allez, mon frère, allons-y. Bien sûr. Attendons et voyons. Kagiso se moque de lui. Il ne le réalise même pas. Tu vois, le problème, c'est que Chaka, il agit parfois comme s'il était un des gamins d'Harriet. Ça, c'est pas possible. Même Kea. Elle travaille jour après jour pour essayer de se débarrasser de lui. Mais non. Depuis quand ils sont tous unis dans la famille? Il faut être reconnaissant, belle-fille. Parce que là, on a un plan qui est en cours, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais, Brutus, ce n'est pas à moi d'être l'homme dans cette relation. D'accord. Attends une seconde. Laisse-moi te demander un truc. Ton cousin, là, du service de la circulation, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bien sûr. Tu dois arrêter de douter de moi. D'accord? Tout est réglé, tout est classé. Classé. Oui. Bien joué. Oui. Bien joué, ça. Oui. Tu vois, maintenant... Eh ben... Oh. Eh ben, vous voilà tous les deux. Je me demandais ce que c'était tout ce murmure sous les arbres. Murmure? On parlait sous-vêtements. Ma chérie, je ne savais pas que les tiens étaient aux enchères. Dites-moi, est-ce que chacun sait que vous êtes devenus les nouveaux Bonnie and Clyde? Ah, c'est vrai, vous ne savez pas de quoi je parle, je suis désolée. Tout le monde sait qui sont Bonnie and Clyde. Ah, je croyais que tu n'avais pas été plus loin que l'école primaire. Mon enfant... Je pense que tu vois clairement que je ne suis pas MZ. Alors, je vais te donner un si bon coup de fouet, tu vois, que tu vas retrouver ta grand-mère décédée. Tu peux me croire, c'est pas des bobards que je te raconte, là. Calme-toi, Brutus, laisse-la parler. Bon, d'accord. Très bien. Elle ne sait rien des valeurs familiales. Elle pourra jamais construire sa propre famille. Je ne peux pas construire la mienne. Tu sais, la même grand-mère que tu as mentionnée, tu pourras aussi la voir, car tu seras arrêté après m'avoir donné ces coups de fouet. Oh, ça me dérange pas d'être en prison, tu sais. Personne ne pourra m'embêter là-bas, au moins. Je peux entrer? Madame Boy, bien sûr. Waouh! Regarde-moi ça! Tu ressembles plus à un administrateur qu'à un détective. Vous avez raison. Écoutez, j'en ai déjà assez. Eh bien, je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. J'ai fait un peu de recherche. Ces gars ici, ils ont du potentiel, crois-moi. Parce qu'ils sont fiables et beaux. Des bons gars. D'accord, qu'est-ce que c'est exactement? Si tu pensais ce que tu as dit à propos d'avoir un enfant, alors ma chérie, tu devras rencontrer autant d'hommes que possible pour trouver le bon candidat. Attendez. Quoi? Attends, tu veux toujours un enfant? Tu crois que ton bébé va tomber du ciel? Tu dois rencontrer un homme. Je n'ai pas confiance, Madame Boy. Oh. Oh, ma fille, tu veux toujours un enfant? Bien sûr que si. Cependant, toutes ces rencontres, j'aurais aimé que ça arrive naturellement. N'abandonne pas tant que tu n'as pas essayé. Depuis combien de temps tu attends et il n'est toujours pas arrivé, hein? Oh. D'accord, je vous entends, Madame Boy. Mais j'ai une préoccupation. Et si j'échoue? Et si tu échoues, toi? Oh, as-tu vu à quel point tu es magnifique? Comment tu peux échouer? Allez, laisse-moi te montrer quelque chose.
Tu vois, celui-là est un médecin, celui-là est un professeur, celui-là est commerçant, hein? Ouh, le commerçant est riche et ils essaient de trouver une bonne dame, comme toi. D'accord. Peut-être que je devrais essayer, on ne sait jamais. Voilà! C'est ça que je veux. Alors s'il te plaît, rends-moi service. Ne t'habille pas comme ça ce soir, je t'en supplie. Avec une arme attachée à la hanche et ces vêtements de police ridicules. Tu comptes pas chercher un homme comme ça? Arrêtez de critiquer mes vêtements. Vous avez dit ce soir? Oui. Oui, jeune femme. Tu veux un enfant? L'horloge tourne. Tcha tcha tcha. Eh bien, je dois admettre, petit frère, que tu as vraiment l'étoffe d'un patron, c'est vrai. Tu t'es Qu'est-ce bien que tu veux que je te débrouillé, dise? Je voyais que tu allais perdre ton sang-froid, j'ai dû faire quelque chose à ce sujet, c'est tout. Vraiment, petit frère. Je te respecte. Tu sais, mon oncle, ce garçon est vraiment un dur à cuire. Il est déjà l'un des nôtres, crois-moi. Tu aurais dû le voir avec Malouléké. Malouléké? Chaka, tu veux dire celui qui a dit qu'il ne parlera que quand on sera mort, c'est ça? C'est bien lui, mon oncle. Ah, d'accord. Cet homme est au moins aussi têtu que Skumbuzo, mais il n'a pas d'aussi bonne relation. Cependant, messieurs, ces 50 kilos supplémentaires sont déjà distribués. Et je vous le dis, une fois que ces hommes auront goûté à quel point nos affaires sont bonnes, ils reviendront en chercher plus. Ah, je comprends mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'adore quand un plan fonctionne. Ouais, parce que si j'avais dû faire les choses à ma façon, j'aurais certainement sorti mon arme, ça vous pouvez en être sûr. J'aurais dit, écoute, Malouléké, si tu ne signes pas ces documents maintenant, tu vas le regretter. Mes employeurs, je m'excuse de vous déranger. C'est juste que l'agent refuse de signer mon formulaire de congé, et j'ai pas pris de congé depuis très longtemps. Mon responsable RH refuse de signer, je comprends pas. Je vous le répète, je suis fatigué. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de repos. Calme-toi, calme-toi. J'espère s'il que te vous plaît. comprenez. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Dis-moi. Monsieur, j'espérais que vous pourriez m'aider à signer mon congé parce que c'est l'enterrement de mon cousin ce week-end et ça me briserait le cœur de pas me rendre à son enterrement. Qu'est-ce qui va pas avec lui, là? J'allais lui poser la même question. T'es pas censé être à Durban. Laisse-moi voir ça. C'est bon. Emmène ça à Cher. Si te pose des problèmes, appelle-moi. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes très gentil. Merci. Sois prudent. Tu sais quoi, mon frère? Si tu commences à être doux avec ces hommes, ils te marcheront dessus, crois-moi, petit frère. Allez, il a besoin d'une pause. Ils vont lui marcher dessus. Ils te traiteront comme cousin. Oh, bonjour bébé. T'es magnifique. Ouais. Ouh, quelqu'un s'est fait joli. Merci, c'est Hypatie. Oui, j'aime ça. Tu sais, tout ce qu'il faut, c'est juste un peu de glamour, un petit peu de classe. Vous savez quoi? J'ai des gants avec des bling-bling qui s'adapteraient parfaitement. Non, t'as pas besoin de gants, d'accord? T'es magnifique. Merci, ma puce. Allez, les filles, juste un peu de glamour, hein? Non, Madame Boy, c'est démodé maintenant. Oui, exactement. Elle va à un rencard, elle ne va pas à une cérémonie quelconque. Sexy, mais subtile. Merci. Oh, les filles, j'ai l'habitude des rencarts aveugles, mais ce soir, je suis nerveuse. Non, allez, ça va aller. Bonjour, ma belle. Bonjour. Ça va? Je vais bien. J'ai déjà commandé. Ah, merci beaucoup, parce que je meurs de faim. Donc, j'ai entendu que tu jettes des confettis en l'air en jouant à la famille parfaite avec Kagiso. D'accord. Alors comme ça, maintenant, tu m'espionnes. Non, pas du tout. C'est Oncle Brutus qui me l'a dit. Ok, je vois. Donc, vous êtes soudainement meilleurs amis. Amis pour la vie. Eh bien, je ne dirais pas ça comme ça, mais ça y ressemble un peu. À quoi tu joues, Linda?
Si tu penses à me tromper, ma chérie, pense-y à 2 fois. Parce que si tu le fais, je vais prendre mon arme et tu ne reverras pas le soleil briller. Qu'est-ce qui est si drôle? Redis-le-moi. C'est tellement sexy. Je ne suis pas en train de jouer. Moi non plus. Si je dois t'exciter pour obtenir des résultats, alors je le ferai. Oui, mais tu sais quel est le problème. Un jour, tu iras trop loin. Qu'est-ce qui te prend, Shaka? Ton père est déjà mort, je te rappelle. Donc je ne sais pas qui tu essaies d'impressionner en jouant à la famille parfaite avec Kagiso. Qui a dit que je jouais? Essayons d'être honnêtes. Et vu comme les choses se passent, tu ne seras pas nommé responsable. Je ne veux pas de ça pour toi. Et pour finir, messieurs, on garde la cadence et on continue à produire du bon travail. Continuez à rendre nos clients heureux. Allons-y, les gars. Allons-y, les garçons. Pour quelqu'un qui ne voulait rien avoir à faire avec cette entreprise, je vois que tu as l'air de bien t'amuser. Nos gars sont des gens bien. J'essaie juste de faire bouger les choses. C'est important et c'est moi le responsable. Très bien. Oh mon Dieu. On a des visiteurs. Attendons de voir. Nous verrons bien ce que ces gens nous veulent. Qui est le responsable ici? C'est moi. Est-ce que je peux vous aider? Prends ça. Qu'est-ce Allez, que c'est? messieurs. Vous ne savez pas lire? J'ai besoin des clés de tous ces camions. Non, non. Écoutez, vous n'avez aucun droit de saisir ces camions, d'accord? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ces véhicules sont en état de marche, monsieur. Ils sont en bon état? Vous ne voyez pas à quel point ces pneus sont usés? Je peux voir que vos PDP ne sont même pas valides. Allez les gars, on se met au travail. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Ces camions ont tous été entretenus, d'accord? Ils vont bien. Je peux vous donner les livrets de service et les certificats de marche si vous les voulez, d'accord? Ne bougez pas et retenez vos gars, s'il vous plaît. Ouais, bah c'est trop tard pour ça. Ce n'est pas possible. On doit non. prendre ces camions. Ce n'est pas possible. Laissez la police faire son travail, d'accord? Ils ont l'air de bien discuter, Tomboy. Je vois qu'ils rigolent tous les deux, non? Je veux connaître toute l'histoire et ne pas rater une miette. Tu ne vas rien nous raconter, n'est-ce pas, Vi? Précisément un mot. Alors, tu l'as embrassé? Allez. Allez maintenant. On va l'entendre. À ce que j'ai pu voir, la conversation se passait très bien. C'est pas que je regardais ou quoi que ce soit. C'était bien. Il est intelligent, il est vraiment à l'écoute des autres, mais dès que j'ai parlé d'enfant, c'était comme si j'avais demandé à voir son relevé bancaire. Ah, il ne veut pas d'enfant? Il a dit peut-être dans 5 ans. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça, je veux dire? Le gars, tu sais, c'est peut-être le bon. Quel est le problème s'il veut attendre 5 ans, hein? Madame Boy, réfléchissez, dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Ce sera mon premier enfant. Quand il ira au lycée, je serai retraitée. Pas moyen, ça marchera pas. Vi, tu sais quoi? Ne te stresse pas. C'est pas encore fini. 1 de perdu, 10 de retrouvé, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais, on doit juste retourner à la pêche. On ne sait jamais, on va peut-être attraper celui qu'il te faut. Ce sera peut-être enfin le bon pour toi. Non, ça va, Madame Boy, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Tomboy, tu essayes de l'effrayer en lui donnant trop d'infos? Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Non, Amo. À la minute où tu le rencontreras, tu devras poser toutes tes cartes sur la table. On ne sait jamais, à force, ce sera peut-être le bon, alors ne le rate pas. Sois prête. J'en doute vraiment. Eh ben, ça fait plaisir. Ah, faut que je te dise. J'ai une super nouvelle à te raconter. Ouais, tu sais, tous nos camions ont été mis en fourrière. Et les flics les ont arrêtés. C'est bien, non? C'est bien, c'est bien. Tu vois, Brutus, je t'avais bien dit de me faire confiance.
Ouais, t'inquiète pas, je te fais confiance, mon enfant. Tu vois ce Kagiso, il court comme un poulet sans tête, un vrai poulet sans tête. La drogue arrive à Durban demain, n'est-ce pas? C'est vraiment un super timing. Ouais. Tu sais quoi, ce Kagiso, il est bien dans la mouise. On l'a mis dans une voiture en bloquant l'accélérateur. Ouais, comme ça, on pourra en finir avec lui. Et à ce moment-là, chacun se lèvera pour prendre les rênes. Toi à sa gauche et moi à sa droite. Et voilà. C'est ça. C'est une si belle image, Brutus. Exactement. 5 ans, ce n'est pas si long. Les stars de cinéma ont des enfants beaucoup plus tard. Ces stars de cinéma gagnent des millions et peuvent se permettre des nounous et des chirurgies. Et nous, tu sais combien on gagne? Ouais, mais si toi et ce gars, vous vous entendez vraiment bien, 5 ans pourraient se transformer en 3. Jerry, mon principal souci est mon âge. Ça va être dur de tomber enceinte. Il y aura trop de risques à cet âge. T'es trop dur avec toi-même. Tu es en bonne santé et tu es belle. Tu trouveras le bon gars. J'ai tellement de galères avec les gars. Tu te souviens encore de Victor? Notre premier rencard était incroyable. Deuxième rencard, il a surgi avec ses parents. Qui peut faire ça? J'aimerais rencontrer un mec dans la vraie vie. Si c'était si facile, tout le monde aurait une relation. Tu dois être patiente. Si seulement je pouvais rencontrer quelqu'un comme toi. T'étais comme un frère pour moi. Mon oncle, on doit appeler ma mère pour qu'elle nous dise quoi faire sur ce coup. Tu ne peux pas faire ça, mon neveu. Ta mère te faisait confiance. Ne va pas l'inquiéter pour rien, s'il te plaît. Pour rien, mais de quoi tu parles? Sois sérieux. Kagiso, nous devons régler ça avant que ça devienne un plus grand gâchis. Où sont les camions? Chaka, ils ont été mis en fourrière. Un agent de la circulation les a pris. Quels agents de la circulation? Calme-toi! Ces camions ont été détournés. Quel est le nom de l'officier? Je n'en Quel est son satané nom? Hé, mais pourquoi cries-tu comme ça? Où est-ce que tu te crois? On n'est pas sourd, enfin. Eh bien, dis-moi alors, Cousy. Comment déplacer la marchandise de Durban à Johannesburg sans ces camions? C'est bien ce qu'on essaye de régler, figure-toi. Vraiment? Vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment? Vous ressemblez à certaines de ces femmes qui vont dans un magasin, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent acheter. Nos clients attendent leur commande, vous le savez tous les deux. Tu crois vraiment qu'on le sait pas? On le sait, Chaka. T'es tellement pathétique, tu sais. Ta mère a tellement plus de courage que toi. Tu ne mérites pas de t'appeler Koza. Tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que je savais que tu finirais par tout gâcher. Je ne savais simplement pas quand ça arriverait. Mon père avait raison à ton sujet. Fais-moi une faveur. La prochaine fois qu'il pleut, petit frère, ne t'excite pas tout seul. Ce sera juste notre père qui pissera sur toi. Vas-y, essaie. Laisse-le, Kagiso. C'est bon, ça va. Essaye. Ça va. Laisse-le tranquille. Reprends les choses en main.